j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, c'est pas le même décor que d'habitude pour ma série Back to School, mais on se retrouve tout simplement dans mon atelier puisque aujourd'hui je vais tester des DIY Pinterest. Et oui, j'ai déjà fait 2 vidéos de ce style et ça a l'air de vous plaire. Et je me suis dit pourquoi pas faire ça pour la série Back to School, donc j'espère que ça va vous plaire. Et sans plus tarder, on va tout de suite commencer les DIY. Donc pour le premier DIY, on va tester ce que je vous mets juste ici. Donc c'est les petits marque-pages chat, ça a l'air trop facile et c'est trop cute je trouve. Parce que oui, en général quand on reprend les cours, ça veut dire qu'on reprend aussi des lectures obligatoires, etc. Ou même des lectures plus personnel juste pour se renseigner sur quelques sujets. Donc je me suis dit que le marque-page ça pouvait bien aller dans le thème, donc j'avais très envie de tester ces petits chats parce qu'en faisant mes recherches sur Pinterest je suis tombée dessus et j'ai trouvé trop cool l'idée. En plus ça a l'air, comme je le dis, super simple, il suffit juste d'avoir le matériel nécessaire, une feuille cartonnée, des crayons, un cutter. D'ailleurs je précise que si vous êtes assez jeune, demandez de l'aide soit à vos grands frères et grandes sœurs, soit à vos parents puisque c'est très dangereux. Et pour le tester j'ai bien sûr pris un petit cahier ou un livre pour voir si ça fonctionne. Donc écoutez, c'est parti. Donc voilà, du coup le DIY en question, ça a l'air vraiment super simple. Elle fait ça en 20 secondes chrono, donc forcément je sais bien que c'est un petit peu accéléré, mais ça n'a pas l'air plus compliqué. Écoutez, on va essayer de le faire. Donc pour ça j'ai pris des feuilles cartonnées comme ça. Normalement c'est des feuilles pour l'aquarelle, mais ça fonctionne tout aussi bien. Et je vais commencer par essayer de dessiner un petit peu la même forme qu'elle. Donc maintenant que je l'ai colorié, je vais tout simplement découper les petites pattes avec justement mon cutter. Alors là, c'est là que, comme je vous ai dit, si vous êtes encore trop jeune, etc., demandez à vos parents ou quoi. Voilà, moi c'est un cutter que j'ai emprunté à mon père. Vous pouvez voir qu'il y a plein de peinture dessus. Mais même pour moi, l'étape va être assez délicate. J'utilise rarement de cutter parce que j'aime pas trop ça. Peut-être mettre un support en dessous pour pas découper ma table plutôt. Donc voilà, mettez un support assez dur, genre du carton ou quoi en dessous. Tada! Je sais pas si on va bien voir, mais les petites pattes sont bien toutes les deux relevées. Et donc ensuite je vais découper tout simplement le contour du chat. Mon petit chat est terminé, donc ce qu'on peut remarquer par rapport au sien, c'est surtout que le mien est plus fin, mais je pense pas que ça gêne de trop. Donc on va essayer de le mettre, le test final, sur un... j'ai pas de livre ici, donc j'ai pris un petit carnet, mais c'est le même effet. Non mais je trouve ça vraiment trop cute. Est-ce que ça tombe ? Non, c'est trop mignon, j'aime trop. Alors, je pense que ça tient bien. Après, vu qu'il est assez fin le mien, les pattes sont pas très épaisses. Je vous conseille de faire un petit peu plus gros pour avoir des plus grosses pattes et que ça tienne tout simplement mieux parce que le marque-page tient qu'avec ça. Donc voilà, mais je trouve l'idée hyper sympa. On voit le petit chat, voilà, et c'est un marque-page un petit peu plus original que d'habitude. Donc ouais, franchement, j'aime beaucoup l'idée. Alors écoutez, je valide ce premier DIY, comme je vous l'ai dit, j'aime trop le résultat, je trouve ça hyper mignon et original comme idée. Donc en plus c'est hyper rapide, vous pouvez décliner ça avec un chien je pense, différentes couleurs pour le chat, etc. Donc je trouve ça super cute. Donc franchement je valide ce premier DIY. Maintenant on va passer au deuxième DIY que je vais tester sur cette vidéo. C'est le premier d'ailleurs que j'ai trouvé en faisant mes recherches et je trouvais ça assez intéressant et j'avais très envie d'essayer. En plus comme vous pouvez voir à l'image c'est un petit M et je me suis dit que ça rappelait bien mon prénom. Voilà, tout simplement. Donc je me suis dit que ça serait sympa, bien sûr vous pouvez le décliner je pense avec n'importe quelle lettre. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire et ce qu'on va essayer parce qu'encore une fois ça a l'air tellement facile et je trouve le résultat plutôt cute. Donc moi je vais l'essayer juste sur une feuille blanche toute simple. Mais vous pouvez tout simplement le faire sur un carnet en fait, faire le devant d'un carnet décoré avec cette technique. Je pense que ça peut faire super sympa pour l'idée justement bac. Bon, je vais commencer par tracer ma lettre, donc je vais faire un M aussi parce que de une j'ai pas trop d'originalité et comme ça ça rappellera bien le DIY. Et puis comme j'ai dit je m'appelle Marie donc ça va bien.
sais pas si ça va bien se voir vu que c'est fait au crayon de papier. Alors oui, s'il y a des pros de la symétrie, je vous l'accorde, c'est pas hyper symétrique, mais je trouve ça quand même sympa, et puis ça ressemble un peu au sien. Donc ensuite, je vais prendre ma pochette transparente. Et elle vient avec des marqueurs, donc pour ça que je vais utiliser mes Sharpies uniquement, faire des petits traits de couleur. Alors forcément ça va baver, c'est le but. Faut choisir 4 couleurs, je vais prendre ça. Elle a pas l'air de colorier autant que moi, et moi ça fait pas exactement le même effet qu'elle, mais bon écoutez, c'est peut-être normal, je sais pas. Fallait utiliser des feutres, bah non pourtant on dirait des marqueurs qu'elle a. Ensuite elle fait un petit pchit d'eau. Et là elle appuie tout simplement comme ça pour faire aller la couleur. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai l'impression que le bleu il est pas parti. On s'en a mis plein sur ma nappe mais c'est pas très grave. Ouais c'est bizarre, il n'y a pas le bleu. On va refaire un petit dos sur le bleu. Ouais, je sais pas si... Bon, le résultat est pas aussi beau qu'elle. Peut-être parce que mon premier essai était un peu raté. Je vais essayer d'en faire un deuxième, voir ce que ça donne. Le temps que je trouve. Et j'ai testé un autre M, j'ai envie de dire. Alors ça a mieux fonctionné tout simplement parce que j'ai utilisé directement des feutres. Étant donné que le feutre c'est pas un marqueur, eh bien ça n'accroche pas sur le film transparent. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser des feutres directement et le résultat sera beaucoup mieux. Voilà, donc là lui on va attendre qu'il sèche. Mais en attendant je vais finir celui-ci. Ensuite la fin du DIY c'est tout simplement qu'elle repasse la lettre en noir et ensuite elle fait des petits dessins un peu mandala à l'intérieur. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire pour voir ce que ça donne. Le résultat entièrement fini, puisqu'on va pas le laisser comme ça, c'est pas hyper joli même si c'était la partie plus test de ce DIY. Donc voilà le résultat final, franchement ça rend plutôt bien. Après comme je l'ai dit vous pouvez le découper et le coller sur un carnet en fait tout simplement pour le décorer. Donc voilà ce que ça donne, je vais faire le deuxième pour voir ce que les deux rendent mais je suis plutôt contente. Finalement ça a quand même bien fonctionné. Donc écoutez, pour ce deuxième DIY, je le valide entièrement. Encore une fois, ça a bien fonctionné. Bien sûr, comme je l'ai dit, je conseille de le faire avec des feutres. Mais voilà, je trouve ça hyper sympa. Donc, oula. Soit vous pouvez les accrocher sur un carnet ou même dans votre chambre, sur un classeur, vraiment. Après, à vous de les utiliser comme vous souhaitez pour décorer vos fournitures scolaires. Mais je trouve le résultat hyper sympa et ça fait un bel effet, comme j'ai dit, un petit peu aquarelle. En tout cas, moi, c'est à ça que ça me fait penser. Maintenant, on va passer à un troisième DIY que je vous mets juste ici. Donc, il n'est pas forcément utile, c'est plus décoratif, j'ai envie de dire. C'est de faire un petit cahier en papier miniature. Je sais pas pourquoi, j'ai très envie d'essayer. Parce que je me dis que ça peut être sympa, par exemple, à accrocher à sa trousse, à son sac, à mettre un petit porte-clés ou quelque chose comme ça. Je trouve l'idée mignonne, donc j'espère que ça va fonctionner puisque comme tous les DIY presque que j'ai choisi pour cette vidéo, ils ont tous l'air hyper simples. Donc je me dis pourquoi pas essayer. C'est vrai que ce qui est dommage dans les DIY Pinterest, c'est que parfois ils montrent pas toutes les étapes. Bon là ça paraît logique de couper une ligne, mais parfois ils montrent pas des étapes qui sont je trouve assez cruciales pour réussir le DIY. Donc c'est ce que je trouve dommage sur Pinterest, mais parce qu'en général c'est des vidéos super courtes, donc en moins d'une minute tu peux pas toujours tout montrer. Du coup, hop. Oula. Ouais, c'est le résultat final. Une bande qui elle plie en deux. Hop. Ensuite, elle la replie en deux. Jusqu'à là, ça va.
Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est pas tous la même taille, genre. Elle, ça a l'air parfaitement de la même taille, mais moi, c'est pas exactement, vous voyez. C'est pas très... Je sais pas si vous allez voir, je vais zoomer un peu. Vous voyez, c'est pas exactement la même taille quand on met comme ça. Je sais pas si ça va gêner beaucoup. Ensuite, elle colle un côté, je suppose qu'elle colle ce côté, vu que l'autre côté, ça fait les pages. Hop, j'ai juste, je pense quand même... Je cherche... Ah, mes ciseaux. Je pense que j'ai juste quand même redécoupé juste les côtés. Ah ouais, mais il y a beaucoup de papier. Hop, pour que ça fasse un peu plus droit. On va coller celui-ci. Donc vous voyez, j'ai mis 2 pinceaux. Je sais pas ce qu'elle fait, hein, mais je pense que ça sera plus simple. Alors moi, j'ai pas la même colle qu'elle, donc je vais prendre de la colle forte. Au moins, ça a plus de chances de fonctionner. Oula, j'en ai peut-être mis un peu. Je suppose qu'elle attend que ça sèche. Bon, elle, ça sèche en 2 secondes, mais... Alors ensuite on va faire la couverture, donc elle choisit une couleur, moi je vais prendre aussi une petite couleur. Je sais pas, mon livre est pas terrible. Peut-être parce que vu qu'elle donne pas de dimension, c'est un peu compliqué à faire les mêmes dimensions. Ok, et après elle fait un petit dessin kawaii sur le dessus. Ouais, je pense en fait c'est que mon cahier il est trop fin comme ça, donc ça fait pas trop comme elle. Bon, en soi ça fonctionne aussi hein, l'idée, hein, mais ce que je vais faire c'est que je vais mettre encore une pince à linge pour bien aplatir parce que ma colle doit pas être sèche aussi. Et je vais faire aussi un petit visage kawaii. Vous pouvez l'accrocher en porte-clés, etc. Elle le monte pas, mais moi ce que j'aurais fait c'est que sur le côté là j'aurais collé une tige à œil. Comme ça vous avez directement de quoi l'accrocher après. Franchement l'idée est sympa quand même, je trouve ça assez mignon. Je valide aussi ce 3ème DIY. Décidément cette vidéo est plutôt réussie. Bien sûr il y a quelques erreurs que j'ai fait et si je le referais ça serait mieux. Mais franchement je valide l'idée, je trouve ça hyper sympa. D'ailleurs c'est cool finalement que je valide les DIY parce que ça veut dire que vous pouvez les refaire chez vous. Voilà, donc je trouve ça sympa. Donc voilà, je valide ce petit carnet. En plus vous pouvez faire plein de sortes différents et puis ça peut occuper... une bonne heure si vous faites ça avec plusieurs types de petits carnets. Et je trouve ça plutôt cute, de toute façon comme on dit, tout ce qui est petit est mignon. Donc pour le dernier DIY que je vais tester pour cette vidéo, c'est pas vraiment un DIY, enfin c'est pas hyper compliqué. C'est juste que je veux tester parce que je le vois depuis des années partout sur les réseaux sociaux etc. Et je me dis mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Pour être honnête avec vous, j'ai déjà fait sur des petites parties du crayon. Voilà, c'est tout simplement de mettre du washi tape sur un crayon de papier ou oui un crayon de papier ou des crayons de couleur, mais bon là ce serait un peu dommage, vous verrez plus la couleur que vous utiliserez. Ou alors vous faites un washi tape en fonction de la couleur du crayon de couleur. C'est pas une mauvaise idée ça. Enfin bref, du coup j'ai jamais testé sur la longueur totale et moi ce qui m'inquiète entre guillemets c'est de pas pouvoir le tailler après ou alors que ça fait un rendu hyper bizarre etc. Voilà, du coup écoutez, bah, c'est parti, je vais tester ça. Donc là j'ai pris un washi tape assez épais, donc peut-être qu'il va faire tout le tour de mon crayon, mais je suis pas sûre. Mais ça va être transparent en fait, ça va pas être très joli ça. Je pense qu'il faut mettre plusieurs épaisseurs. Pour que ça fonctionne, c'est parti, on va passer au test final parce que vu que j'ai mis 2 épaisseurs, est-ce que ça va fonctionner? Déjà j'ai cassé la mine de mon crayon mais c'est normal, c'est parce qu'il était pas hyper récent. Et en vrai je sais pas trop si je peux dire que ça fonctionne ou pas. Ah je suis déçue que ça fonctionne pas. Enfin ça va pas fonctionner en tout cas avec mon crayon de bois ou avec mon washi tape. Peut-être que ça dépend les washi tape, je sais pas. Je vais essayer par curiosité avec un autre. Bah écoutez j'ai essayé avec un autre sauf que celui-ci j'ai mis qu'une épaisseur de washi tape et ça fait exactement le même effet. Je suis hyper déçue, je pensais vraiment que ça allait fonctionner ce DIY, c'était celui que je doutais le moins et au final c'est le seul qui fonctionne pas. Bah écoutez, pour moi c'est le seul DIY qui n'a pas fonctionné. Voilà, j'avoue que je suis un peu déçue parce que ça aurait fait un résultat hyper sympa. Mais bon, tant pis, je pensais vraiment que c'était le plus simple et c'est celui qui fonctionne pas. Voilà. Et voilà cette vidéo DIY Back to School où je teste des DIY sur Pinterest. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est donc terminée. J'ai testé que 4 petits DIY. Je sais pas si ça fait assez de contenu ou pas pour une vidéo.
Je ne sais pas, mais dites-moi tout ça en commentaire si vous préférez en voir moins, si vous préférez en voir plus mais moins de vidéos. Je ne sais pas, dites-moi tout ça dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. J'espère néanmoins que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à t'abonner si c'est ce genre de vidéo qui t'intéresse. Du coup moi je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Et comme d'habitude d'ici là, prenez soin de vous, bye.